Mes chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle une fois de plus que c'est un grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 101e vidéo où nous partageons ce sujet, notre vie à la lumière de la vérité. C'est important de partager ces informations concernant nos vies sur la terre, car c'est la vérité qui concerne notre fonctionnement de vie. Ce sont des informations qui sont importantes, qui nous permettront de prendre de bonnes décisions et de faire de bons choix pour notre vie sur la terre. La vie que nous avons sur la terre est une vie très courte. Et pourtant, c'est pendant cette vie que nous devons faire toutes les préparations pour l'éternité. C'est pendant cette vie que nous devons travailler pour avoir une vie satisfaisante, une vie confortable, une vie de grande satisfaction sur la terre et pour préparer l'éternité. Mais ignorant la vérité, ce sera très difficile de faire bonne gestion de notre vie. Il vous faut la connaissance de la vérité pour pouvoir faire bonne gestion de votre vie, pour pouvoir prendre de bonnes décisions et faire de bons choix pour avoir une vie satisfaisante. Nous enseignons sur ce sujet notre vie à la lumière de la vérité. Et à présent, nous sommes en train d'étudier les 4 personnages surnaturels qui impactent la vie de l'homme. Les 4 personnages surnaturels qui impactent ou qui influencent la vie de l'homme sur la terre, ce sont ces 4 personnages qui sont à l'origine de la réalité de vie qu'il y a sur la terre. La réalité à laquelle chaque humain doit s'adapter pour pouvoir créer de bonnes conditions de vie et pour pouvoir vivre une belle qualité de vie. Donc, la réalité qui est imposée, ce n'est pas l'homme qui l'a planifiée. La réalité qui est imposée sur la terre, les conditions de vie, ce n'est pas l'homme qui les a planifiées, sinon chaque humain aurait une vie satisfaisante, une vie réussie, une vie de paix, une vie de joie, une vie de grande satisfaction. Mais cette réalité qui est imposée dans toutes les sociétés humaines, son origine est dans le surnaturel. Ce sont ces 4 personnages surnaturels qui sont à l'origine de cette réalité qui est imposée sur la terre, des conditions de vie sur la terre. C'est la raison pour laquelle il vous faut de bonnes informations concernant ces 4 personnages surnaturels qui impactent ou qui influencent la vie de l'homme sur la terre. Si l'adaptation à la réalité qui est imposée sur la terre est difficile, pour que l'homme puisse créer ses conditions de vie et sa qualité de vie, c'est parce que le personnage surnaturel qui est à l'origine de la réalité qui est imposée dans toutes les sociétés humaines, c'est l'ennemi de l'homme. Dans 1 Jean 5, verset 19, il est écrit: le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire que c'est Satan qui organise les sociétés humaines, le fonctionnement de la vie sur terre. C'est lui qui impose la réalité quotidienne dans toutes les sociétés humaines. C'est la raison pour laquelle nous avons des sociétés où la vie est difficile. Il y a beaucoup de souffrance, c'est difficile de s'adapter à cette réalité pour pouvoir créer de bonnes conditions de vie. Parce que au lieu d'avoir
une société de facilitation, une société où les hommes coopèrent entre eux pour pouvoir créer les conditions de vie satisfaisantes pour chaque humain ou bien pour tous. Mais c'est plutôt une autre réalité qu'on observe chaque jour. Dans les sociétés, il y a une situation de blocage, une situation d'affrontement, de concurrence. Il y a une situation où les uns exploitent les autres, les uns veulent réussir au détriment des autres. Eh bien, cette réalité qu'on observe dans les sociétés, c'est une réalité qui rend difficile l'adaptation pour que chaque humain crée ses conditions de vie et sa qualité de vie. C'est la raison pour laquelle dans le monde, il y a plus de gens qui vivent dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance, dans l'insatisfaction totale. Et un très faible pourcentage des humains réussissent leur vie dans le monde. Donc, c'est cette réalité qui est imposée, qui est difficile sur la terre, et cette réalité qui l'a imposée, qui est à l'origine de cette réalité, ce sont les ténèbres. Donc, c'est le surnaturel. Ainsi, pour pouvoir créer de bonnes conditions de vie, pour pouvoir vivre la vie satisfaisante sur la terre, il faut connaître les 4 personnages surnaturels qui influencent ou qui impactent la vie de l'homme. Il faut comprendre leur influence, il faut connaître les plans qu'ils ont pour chaque humain, pour les familles, et à ce moment, on pourra prendre de bonnes décisions, on pourra faire de bons choix pour pouvoir créer de bonnes conditions de vie, des conditions de vie satisfaisantes, pour pouvoir faire choix d'une belle qualité de vie sur la terre. Donc, ces 4 personnages que nous sommes en train d'étudier, premièrement, c'est Dieu, le Créateur. C'est lui qui a créé le monde et c'est lui qui a fait le plan de rédemption pour l'homme après la chute, après la séparation de l'homme de Dieu. Deuxièmement, il y a Satan, le séducteur. Et troisièmement, il y a Jésus, celui qui est venu pour exécuter le plan de rédemption que Dieu a fait pour l'homme sur la terre. Donc, il est le rédempteur. Et quatrièmement, c'est le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit, le consolateur, celui qui est venu pour appliquer le plan. Donc, Dieu a fait le plan de rédemption. Jésus est venu pour exécuter le plan. Et le Saint-Esprit, lui, il est venu pour appliquer le plan. Et le jour de la Pentecôte, il est venu dans la vie de l'homme. Et il est venu dans la vie de l'homme. Et il est à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Il y a un ensemble de mouvements dans le monde. Depuis le ministère de Jésus, il y a un mouvement dans le monde. Il y a un mouvement sur la terre, un mouvement qui est l'évangélisation. L'évangélisation, une responsabilité que Jésus a confiée à ses disciples, et que à partir de cette responsabilité, de cette grande commission qui se fait dans une communion avec le Saint-Esprit, eh bien le plan de Dieu est en train d'être appliqué, parce que depuis lors, il y a des humains qui se font convertir au Seigneur, qui laissent le royaume, qui quittent le royaume des ténèbres pour rentrer dans le royaume des cieux. Eh bien, c'est le plan de Dieu qui est en train d'être appliqué dans la vie de l'homme sur la terre. Eh bien, ces 4 personnages, ils ont
tous une influence puissante dans la vie de l'homme. Et la qualité de vie, les conditions de vie de l'homme sur la terre dépendent des influences de ces 4 personnages, des plans de ces 4 personnages. Donc, il vous faut la connaissance de ces 4 personnages pour pouvoir bien orienter votre vie, pour pouvoir prendre de bonnes décisions et faire de bons choix pour votre vie sur la terre. Donc, c'est pendant votre vie sur la terre, vous devez profiter pour, premièrement, bien vivre et deuxièmement, préparer votre éternité. Il vous faut une bonne préparation pour l'éternité pour que votre âme puisse vivre la vie parfaite que Dieu a planifiée pour les humains, la vie paradisiaque que Jésus a promise à tous les humains sur la terre. Il vous faut la connaissance pour pouvoir bien orienter votre vie. Dans les vidéos précédentes, on a parlé de Dieu. On a partagé beaucoup de bonnes informations de Dieu. Les conditions de vie et la qualité de vie que l'homme vit sur la terre sont planifiées dans le surnaturel. Et cette réalité qui est établie, on a dit que cette réalité est établie dépendamment du royaume surnaturel qui influence. Si dans une communauté, ce sont les ténèbres qui influencent la vie des gens, eh bien, ils ont des conditions de vie. Des conditions de vie selon leur capacité d'adaptation. Et c'est difficile d'avoir une belle qualité de vie là où les ténèbres influencent. Parce qu'une belle qualité de vie, cela s'obtient grâce aux fruits de l'esprit. On a une belle qualité de vie lorsqu'on est rempli d'amour, lorsqu'on vit dans un environnement d'amour et on est rempli de joie, de paix, de patience, de bonté, de bénignité, de tempérance, de douceur, de maîtrise de soi. Ce sont les manifestations de l'amour. Et ce fruit est communiqué par le Saint-Esprit selon Galates chapitre 5 verset 22. Et ce sont ces sentiments qui permettent de vivre une belle qualité de vie. Sinon, on va avoir de bonnes conditions de vie. On peut avoir de bonnes conditions de vie, mais une mauvaise qualité de vie. Car les conditions de vie dépendent de la situation économique. Et Satan peut offrir des conditions de vie, mais il ne peut pas offrir une belle qualité de vie. Par conséquent, pour avoir une vie satisfaisante sur la terre, il y a 3 possibilités qu'on peut profiter pour vivre une vie satisfaisante sur la terre. Premièrement, il faut travailler selon la justice. Selon Genèse chapitre 3, verset 19, pendant que Dieu prononçait les sentences de l'homme après la transgression de sa parole, eh bien, il a dit au verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Donc, normalement, celui qui travaille dur selon la justice, il doit réussir. Il doit avoir une belle qualité de vie. Il doit avoir de bonnes conditions de vie. Il doit avoir les moyens pour vivre une vie satisfaisante. Il doit connaître le succès. Mais il arrive que dans ce monde, c'est un monde d'affrontement. C'est un monde de blocage. C'est un monde de concurrence où chacun veut réussir au détriment de l'autre.
Chacun veut exploiter l'autre. Donc, c'est un monde où on peut observer la raison du plus fort, alors que la vie est possible dans un système de support mutuel, dans un système d'échange. Personne ne peut réussir sans les autres. Et tandis que c'est la concurrence. Eh bien, c'est la raison pour laquelle la réalité qui est imposée dans toutes les sociétés, c'est une réalité difficile. Et c'est difficile de s'adapter à la réalité pour pouvoir créer les conditions de vie chaque jour. Donc, celui qui est simple ne peut pas réussir dans ce monde. Lorsqu'on est simple, dès qu'on commence à avoir le succès, les yeux des autres se tourneront sur soi, eh bien, on sera en danger. On est en danger lorsqu'on est simple et qu'on connaît le succès. Dans ce monde, les hommes simples ne réussissent pas. Il faut une puissance, il faut un moyen de se protéger des ennemis lorsqu'on vit le succès. Eh bien, deuxième moyen pour avoir des conditions satisfaisantes, c'est l'adoration de Satan. Satan partage sur la terre des conditions de vie. Lorsqu'on l'adore, pendant que Jésus était dans le désert, il jeûnait 40 jours et 40 nuits selon Matthieu chapitre 4 et selon Luc chapitre 4. Après avoir jeûné, eh bien, le tentateur était venu pour le tenter. Il a présenté 3 tentations. Et parmi les 3 tentations, eh bien, il a permis en un instant que Jésus voit tous les royaumes de la terre et leur gloire. Toute la puissance de la terre et leur gloire. Et ensuite, il lui a fait une proposition. Selon Matthieu chapitre 4, versets 8 et 9, écoutez ce qui est écrit. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il a dit, je te donnerai. Et qu'est-ce qu'il donne? Les richesses de la terre, la puissance des royaumes et leur gloire, le luxe, tout ce qui fait les délices de l'homme. Eh bien, les conditions, c'est de s'agenouiller et de l'adorer. Mais cette proposition, cette tentation est faite à tous les humains sur la terre. Tous les humains reçoivent de Satan cette proposition. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de ceux qui réussissent sur la terre, ce sont ceux qui acceptent cette adoration, l'adoration de Satan. Adoration de Satan veut dire quoi? Faire plaisir à Satan. Et pour faire plaisir à Satan sur la terre, c'est lorsqu'on applique sa culture, lorsqu'on répond à ses désirs. Ceux qui acceptent l'immoralité, l'abomination, la criminalité, toutes sortes d'abominations, eh bien, ce sont ceux qui reçoivent de Satan la richesse et la gloire de ce monde. Ceux qui participent à l'immoralité et à l'abomination, ils réussissent plus facilement que ceux qui refusent d'y participer, que ceux qui veulent rester dans les limites de la moralité. On peut observer dans le monde ceux qui sont les plus riches, eh bien, ce sont les dealers, ce sont les corrupteurs, ce sont les criminels, ce sont qui acceptent de signer des contrats avec les invisibles, avec le diable. Eh bien, c'est l'adoration de Satan. Tous ceux qui ne veulent pas participer
à ces genres de choses, il reste dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance. Il y a un troisième moyen pour avoir des conditions de vie satisfaisantes sur la terre, c'est la recherche du royaume et de la justice de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 31 à 33, eh bien, Dieu a dit, pour avoir les richesses, Dieu a dit de ne pas s'inquiéter. De ne pas s'inquiéter pour ce qu'on doit manger, pour ce qu'on doit boire, pour les vêtements. Ce sont des païens qui les recherchent. Le Père Céleste sait que nous en avons besoin et qu'il nous en donne. Mais la condition se trouve au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Eh bien, on va recevoir de Dieu les moyens pour avoir de bonnes conditions de vie. Mais la différence qu'il y a entre l'adoration de Satan et l'adoration de Dieu, c'est que Satan, c'est lui qui satisfait les désirs de l'homme. Et pourtant, dans l'adoration de Dieu, c'est l'homme qui doit satisfaire les désirs de Dieu. Donc, lorsqu'on signe des contrats avec Satan, on dit ce qu'on désire. Satan satisfait ce que l'homme désire. Et il donne les richesses de manière rapide et selon les désirs de l'homme. Mais Dieu n'agit pas ainsi. On doit se soumettre à la volonté de Dieu. On doit accomplir les désirs de Dieu, appliquer les principes, les lois du royaume et ensuite les bénédictions, les conditions de vie, la qualité de vie sera manifestée dans la vie du serviteur, dans la vie du disciple. Donc, par conséquent, dans l'adoration de Satan, on peut avoir de bonnes conditions de vie. Mais dans l'adoration de Dieu, on peut avoir les conditions de vie et la qualité de vie. Donc la satisfaction de l'adoration de Dieu est beaucoup plus large, beaucoup plus grande, beaucoup plus merveilleuse. La satisfaction qu'on reçoit dans l'adoration de Dieu est gratuite et cela dépend de la capacité, du niveau de la maturité de la personne. Autant qu'on reste au niveau enfant, autant on reçoit ce qu'on peut gérer. Autant qu'on grandit vers la maturité pour avoir la maturité spirituelle, eh bien autant on peut recevoir tout ce que son cœur désire, selon Psaume 37, verset 4, où il est écrit: fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc la satisfaction de la vie satisfaisante sur la terre, cela dépend du surnaturel. C'est la raison pour laquelle lorsque vous connaissez la vérité, vous connaissez les bonnes informations concernant ces 4 personnages surnaturels, vous allez pouvoir faire de bons choix et prendre de bonnes décisions pour votre vie, pour avoir une vie satisfaisante sur la terre. Ce sont ces 4 personnages surnaturels qui sont à l'origine des conditions et de la qualité de vie sur la terre. Mais les conditions et la qualité de vie qui sont satisfaisantes sur la terre, qui accomplissent tous les désirs de l'homme sur la terre, c'est lorsqu'on les cherche en Dieu, c'est lorsqu'on les cherche loin du royaume des ténèbres. On est en train de voir les 4 personnages surnaturels qui impactent la vie de l'homme sur la terre. Et dans les vidéos précédentes, on avait déjà parlé du premier personnage qui est Dieu. Et ce qu'on doit retenir de tout ce qu'on a enseigné de Dieu, c'est que c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Et il les a créés à partir de la parole.
il les a créés par sa parole. Donc, il dit et la chose arrive. Et il ordonne et elle existe selon Psaume 33, verset 9. Psaume 33, verset 9, il est écrit, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Donc pour créer, Dieu a parlé, Dieu a dit. Et ce qu'il dit arrive. Et pour le fonctionnement de ce qu'il dit, pour le fonctionnement de ce qu'il crée, eh bien, il donne une autre parole. Il dit une autre parole qui détermine la manière que cette création doit fonctionner dans tous les siècles à venir. Donc, par conséquent, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre, c'est ce que Dieu a dit. Hein? Tout ce qu'on peut voir, on voit tout ce que Dieu a dit. Tout ce qu'on peut toucher, on touche ce que Dieu a dit. Tout ce qu'on mange, on mange ce que Dieu a dit. On boit ce que Dieu a dit, parce que Dieu a dit et ce qu'il a dit arrive, existe. Et sa parole détermine la manière dont ce qu'il a dit doit fonctionner pendant tous les siècles à venir. Par exemple, on voit le soleil qui se lève et qui traverse le ciel chaque jour fidèlement. Mais on observe ce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 1er verset 14, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Donc Dieu a dit et les luminaires existent. Mais ensuite, il a déterminé par sa parole la manière dont ils doivent fonctionner. Dieu, au verset 16, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Et il fut ainsi aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pendant la création, Dieu avait dit, et maintenant jusqu'à présent, on observe ce que Dieu a dit. Dieu a dit, pour que les luminaires existent, eh bien on les voit. On voit le soleil qui traverse le ciel chaque jour. Mais le soleil, c'est ce que Dieu a dit. Et ensuite, il a dit ce qu'il doit faire. Eh bien, le plus grand doit éclairer le jour et doit présider au jour. Eh bien, c'est ce qu'on observe. Hein? Le plus petit doit présider à la nuit. Mais c'est ce qu'on observe. On voit le soleil qui traverse et le soir, la lune vient pour éclairer et elle ne donne pas le même éclairage que le soleil. Donc, on observe ce que Dieu a dit. Donc, Dieu est créateur et il crée par sa parole. Et il a créé l'homme. Hein? Il a créé l'homme. Et il l'a placé dans le jardin. Et ensuite, l'homme s'est séparé de Dieu. Eh bien, Dieu a fait un plan de rédemption. Ce sont ces deux informations qu'on doit retenir. Dieu a créé. Et deuxièmement, il a fait le plan de rédemption pour racheter l'homme. Parce que l'homme s'était séparé de lui. Par son plan de rédemption, eh bien, il rachète l'homme. Par son plan de rédemption, il offre une possibilité à l'homme de se réconcilier avec lui. C'est une décision que lui, il a pris pour ramener l'homme à lui. Et Jésus est venu pour exécuter ce plan et le Saint-Esprit applique ce plan dans la vie de tous les humains jusqu'au moment où on est en train de parler de lui. Jusqu'à aujourd'hui, ce plan est en train d'être appliqué. Donc, on a déjà vu
Dieu, on a déjà parlé de Dieu. Maintenant, on va devoir parler du deuxième personnage. Satan, l'ennemi de l'homme, le séducteur. Dans la prochaine vidéo, on va parler de Satan. Éternel Dieu des cieux, je te remercie infiniment de nous avoir offert la possibilité de partager ta parole encore une fois. Merci pour toutes les informations que nous avions pu partager à tous nos amis sur ce réseau social. Permets, oh Dieu, que ces informations puissent les convaincre, puissent les instruire, afin qu'ils prennent de bonnes décisions et de faire de bons choix pour leur vie. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like. Dans les commentaires, faites part de vos questions si vous en avez. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.